Toda Rabba pour votre participation tout au long de cette première partie de notre Aboda. Les lectures des Ketubim, les rappels de Yah, ainsi que le Shira de méditation nous ont déjà permis de réfléchir au thème de ce Shabbat. Nous allons maintenant écouter l'enseignement principal. Je vous invite à ouvrir largement votre cœur et votre intelligence afin d'examiner avec attention les passages qui seront développés. Que chacun de nous demeure attaché au Ketubim Kadoshim et vérifie attentivement les explications qui seront présentées. Comme il est écrit, ils accueillaient le Dabar avec beaucoup d'empressement, examinant chaque jour les Ketubim pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'enseignement de ce Shabbat est intitulé « Demeurer dans le Dabar, la marque du véritable Talmid ». Que cet enseignement nous aide à mieux comprendre la volonté de Yahweh et nous encourage à laisser son Dabar orienter chacune de nos décisions. J'ai maintenant le plaisir d'inviter notre orateur à nous présenter l'enseignement de ce Shabbat. Aki, la parole est à toi. Cher Akayot, cher Hakim, jeudi nous allons réfléchir sur une parole Yahushua qui résumait à lui-même seul qui ça qui est un véritable Talmid. Et nous jouons un passage ça dans Yahuanan 8:31 que moi invité au lire ensemble avec moi. N'a prouvé que Ketubim Kadoshim nous n'a cherché Yahuanan 8:31. Alors pour monde qui nouveau, là nous dit Yahuanan, c'est les mêmes yo faussement traduit, yo mettez Jean pour lui. Yahuanan 8:31. Yahushua dit, si vous demeurez dans mon dabar, vous êtes véritablement mes talmidim. Si vous demeurez dans mon dabar, vous êtes véritablement mes talmidim. Yahuanan 8:31. Remarquez bien les paroles de Yahushua. Yahushua n'a pas dit, si vous écoutez mon dabar. Il n'a pas dit non plus, si vous écoutez mon dabar. Il dit de préférence, si vous demeurez dans mon dabar. Il n'a pas dit non plus, si vous connaissez mon dabar. Il m'a même dit, si vous aimez mon dabar. Il utilisait le verbe demeurer. Si vous demeurez dans mon dabar, vous êtes véritablement mes talmidim. Alors, pourquoi cette précision? C'est parce que Yahushua, il connaît le cœur humain. Il connaît le possible pour mon écouter sans retenir. Il est possible pour retenir sans croire. Voilà les gens qui ont bon mais elle pas vraiment quoi là-dedans. Il est possible tout pourquoi sont pas persévérés. Il est même possible pour participer chaque Shabbat à un Mikra Kadosh, apprécier les enseignements, connaît un pile passage de Ketubim et pourtant laisser le dabar à la porte lorsque semaine a commencé. Mais bien sûr, ça peut arriver et ça arrive. Yahushua peut chercher des auditeurs occasionnels. Yahushua peut chercher des femmes et des hommes dans toute leur vie, ils demeuraient attachés au dabar. Et c'est pour cette raison, sujet nous aujourd'hui, c'est demeurer dans le dabar. La marque
du véritable Talmud. Demeurer dans le dabar, la marque du véritable Talmud. Pourquoi le dabar? Les purifier notre conduite. Pourquoi? Regardez un peu Télim 119. Télim 119, c'est le plus long chapitre des Ketubim. Et c'est pas un hasard. Tout chapitre ça est consacré à une seule réalité. Le dabar de Yahweh. Il y a plusieurs reprises, Salmiste lui parlait du dabar, des commandements, des prescriptions, des témoignages, des enseignements, des voix de Yahweh. Pourquoi? Mais c'est parce que il te comprend une vérité essentielle. C'est la vie. Une vie droite, pas capable d'exister sans le dabar assemblé. Si vous voulez mener une vie droite, ou pas qu'à faire sans dabar. Donc le verset 9, par exemple, de Psaume 119, on essaie d'écouter attentivement. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa conduite? Très belle question. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa conduite? Question ça, elle est remarquable. Psalmiste n'est pas demandé comment devenir riche, comment devenir célèbre, comment obtenir l'admiration des autres. Mais il demandait comment rendre sa conduite pure. Et pourquoi? Et pourquoi? C'est justement parce que Yahweh lui garde d'abord notre conduite. Conduite nous lui révéler qui ça qui en dans cœur nous. On nous garder passage suivant pour répondre à cette question. En se conformant à ton dabar. En se conformant à ton dabar. Vous remarquez bien? Psalmiste n'a pas dit que c'est en suivant les traditions des hommes. Il n'a pas dit tout, c'est en faisant ce qui paraît juste à ses propres yeux. Il dit c'est en se conformant à ton dabar. C'est-à-dire, les nous conformer nous à dabar Yahweh. Donc le dabar devient la mesure de notre conduite. Ce n'est plus notre opinion. Ce n'est plus la culture. Ce n'est plus la majorité. Mais c'est Yahweh qui définit ce qui est juste. En d'autres termes, c'est reconnaître dans notre vie la souveraineté de Yahweh. Reconnaître qu'il est le souverain. C'est lui qui décide. C'est lui qui nous dit qui ça qui est bon, qui ça qui pas bon. Donc, nous avons besoin d'abord Yahweh qui pour permettre que nous paraître purs à ses yeux, conformer nous à d'abord Yahweh. Mais pourquoi le dabar purifie-t-il notre conduite? Pourquoi? C'est parce que l'y agit tant qu'en lumière. Lorsqu'une pièce est prolongée dans l'obscurité, qu'est-ce qui se passe? Nous pas ouais ça là-dedans. Mais automatiquement la plan lumière, toute bagaille paraît visible. Donc d'abord là, il agit exactement de cette manière. Il révèle qui ça qui doit. Il révèle également ce qui doit être corrigé. Et c'est pour raison ça qui fait que les purifier
conduite non. Il pas changer connaissance nous seulement. Ou gon bagay ou te connaît et puis l'on vin li d'abord là, ou vin ouais que so te connaît c'est pas ça ou vin comprendre ni différemment. Là, li changer connaissance ou te gagne. Mais pas fait ça seulement. Li éclairer choix nous yo tout également. Et c'est ça qui fait que le débat commence dans le cœur. Regardez qui ça Télim 119 passage 10 maintenant. Le psalmiste poursuit: Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Il y a ajouté au passage 11: Je serre ton dabar dans mon cœur afin de ne pas m'écarter de toi. Je serre ton dabar dans mon cœur afin de ne pas m'écarter de toi. Donc pourquoi le cœur? C'est parce que toute transformation véritable commence à l'intérieur. Transformation n'est pas artificielle. Ça fait je dis grand pile monde, il a prendre un culte artificiel pour pas sentir ça dans la vie. Alors que selon Dabar là, Dabar là lui-même, nous devons serrer dans cœur nous. Dans qui objectif? Dans objectif pour ne pas écarter nous de très haut, pour ne pas écarter nous de Yahweh. Donc, transformation véritable a commencé à l'intérieur. Décision n'a prend yo prend naissance dans le cœur. Parole nous yo prend naissance dans le cœur. Action nous yo prend naissance dans le cœur. Donc, si cœur a rempli avec d'abord là, nous voyons ça qui va arriver. Donc, toute action nous yo prend conforme avec d'abord là, il y a conforme avec la volonté de Yah. Donc, toute la vie sera progressivement transformée. Mais si cœur est rempli uniquement des pensées du monde, la conduite suivra également cette direction. Et c'est pour raison ça qui fait que le psalmiste, il n'a pas dit je garde ton dabar dans ma bibliothèque. Il dit je serre ton dabar dans mon cœur. Parce qu'il connaissait cœur pour transformer, c'est cœur qui peut changer. Et depuis que a transformé, il prend la direction du dabar, et bien le ça, il viré de bail monde là, et qu'on y a là, c'est avec Yahweh la marché. Donc d'abord là, les psalmistes dit que les serré dans que li fait nous comprendre que le dabar n'est pas un livre que l'on consulte seulement en cas de besoin. Non, c'est plus que ça. En pile moun yo ouvri Ketubim Kadoshim yo lorsque yo a rencontré des difficultés. Le psalmiste y a adopté une autre attitude. Il médite continuellement d'abord là. Pour qui raison il fait ça? C'est parce qu'il connaît que les bonnes décisions se préparent avant les épreuves. Yo soldat, il pas entraîné pendant la bataille. Cultivateur, il pas préparé jardin dans le moment récolte là. Même genre tout, le Talmud, il nourrit que li de dabar là avant difficulté. Il le épreuve yo rivé qu'on y a, dabar là t'es déjà présent pour guider li, pour permettre que li prend la bonne décision. Mesdames, une question pour chacun d'entre nous. Si quelqu'un observait notre vie pendant toute une semaine,
Si quelqu'un observait notre vie pendant toute une semaine, ça la pourrait-il reconnaître que notre conduite est dirigée par le Dabar? Nos paroles montrent-elles que nous demeurons dans les Ketubim? Nos décisions reflètent-elles les enseignements de Yahushua? Notre manière de travailler, de parler, de réagir, de pardonner, de servir, est-ce que vous montrez que d'abord là, il habite réellement dans nous? Mais question que Télim 119 là, il adressé à nous aujourd'hui. Réfléchis à question ça. Ça a aidé nous aujourd'hui à faire un examen de conduite nous, de nous-mêmes, pour nous voir si effectivement nous sommes talmides, réellement vrais. Parce que Yahushua dit, si vous demeurez dans mon dabar, vous êtes véritablement mes talmides. Donc, ou pas pour un talmide de non, mais on a un véritable talmide. Parce que vous demeurez dans dabar Yahushua. Salmisan lui montre que dabar là, il purifie notre conduite lorsqu'il demeure dans notre cœur. Mais bon, l'autre question qui doit poser. Comment le dabar lui passer des oreilles à cœur? Hein? Parce que nous dit que c'est dans le cœur l'alchita. Mais comment il fait pour le passer? Pour sortir des oreilles, pour le arriver dans le cœur? Est-ce que ça suffit pour nous écouter? Est-ce que ça suffit seulement pour nous croire? Ou est-ce que Yahushua lirait nous à quelque chose de plus profond? Mais c'est ça que nous allons là qu'on y a. Différence qui gagne entre écouter, croire et demeurer. Après que nous finissons lire Télim 119 là, bon question qui méritait pour nous poser. Est-il suffisant d'écouter le dabar? Il y a plus de monde qui t'a qu'à répondre immédiatement oui, puisque la lecture des Ketubim est importante. Et oui, nous avons raison. Faut nous lire Ketubim. Mais Yahushua nous montre qu'il existe plusieurs étapes. On peut écouter, on peut croire et pourtant ne jamais parvenir à demeurer. Et c'est peut-être ça que fait qu'il dit, si vous demeurez dans mon dabar, vous êtes véritablement mes talmidim. Remarquez que Yahushua ne parle pas ici d'un acte ponctuel. Il peut parler d'une action ponctuelle ou fait. Ou qui verbe que l'utiliser. Il parlait d'un état permanent. Le verbe demeurer évoque la continuité. Il ne s'agit pas de passer près du dabar. Il s'agit d'y habiter. D'ailleurs, il y a plus de monde qui attendait. Beaucoup écoutent. Pendant le ministère, Yahushua était suivi par des foules. Certains venaient même de très loin. Elles écoutaient ses enseignements. Elles voyaient les signes. Elles étaient impressionnées. Mais ce n'est pas toutes qui deviennent talmidim. Vous connaissez beaucoup de raisons. C'est parce que écouter pas transformer automatiquement le monde. Je dis encore,
nous capables d'entendre enseignement chaque semaine. Nous capables de remplir cahier nous à notes. Nous kembe un pile référence nan bay. Ou ka songe Yawa nan 831. Ou ka songe Tehillim 119 ou bien Psaume 119. Mais la question est demeurée. Le dabar demeure-t-il réellement en nous? Ça soulevons l'autre point. Un pile moun kwe, mais pendant un temps. Le quoi il constitue déjà une étape importante. Nous pas de minimiser ça. Mais Yahushua l'aller plus loin. Pour qui ça? C'est parce que une conviction il affaiblit sous pas entretenir conviction ça. On nous penser avec un braise diffé. Les braises diffé alimentées, ils étaient ardentes, ils chauffaient, waouh, pile flamme. Mais sous si pas alimenté braise ça capable passer, la finit par éteindre. Mais li souvent même gens tout avec attachement nous à d'abord là. Les nous suspend li d'abord là, les nous suspend méditer sur lui. Les nous suspend mettre la pratique dans la vie nous. Ardeur nous l'a diminuer progressivement. Et c'est pour raison ça, Yahushua parler de demeurer. Bon, c'est n'a tout sorti ici à la jodi a avec verbe ça dans tête nous. Demeurer. Mais demeurer signifie persévérer. Véritable tal maintenant il pas suivre Yahushua uniquement lorsque tout est facile. Il demeurer attaché au d'abord. Pendant les jours de joie, comme pendant les jours d'épreuve. Lorsque réponse est immédiate, comme lorsque Yahweh semble silencieux. Lorsque tout le monde est d'accord, lorsqu'il faut marcher à contre-courant. Et ça qui distingue un véritable talmide. Fidélité ne pas dépend des circonstances. Il dépend de attachement au d'abord. Nous allons prendre une illustration pour nous comprendre plus clairement ça n'a pas expliqué là. Nous allons regarder. Le premier Tehillim ni décrit yon moun qui prend plaisir dans d'abord Yahweh. Il dit dans Tehillim 1 dans passage 3 ou ka font tout là-dedans Tehillim ou bien Psaume 1:3 la parle de monde qui prend plaisir dans d'abord Yahweh. Il dit, il est comme un arbre planté près des cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit pas. Et tout ce qu'il fait réussit. Voilà. Voilà la description d'une personne qui prend plaisir dans d'abord. Il t'a un pied bois, il plante bois courant de l'eau. Et puis ça passe le ça, il baille fuil dans bonne saison, feuillage li yo pas fene, et tout ça le fait réussir. Question, si n'ta qu'on y arrêté dans pied bois ça, que Tehillim décrit, pour qui ça pied bois ça, il restait vivant? C'est parce qu'il était près de la source. Mais est-ce qu'il te déraciné, ça que t'a passé? Il t'a séché. Bah, c'est toutes nos réponses.
Eh bien, le Talmud lui semblait avec pied-bois ça. Donc, force Talmud là pas vient de lui-même personnellement. Force Talmud là est venu du fait que les demeurait continuellement auprès de Dabaria. Et dans ce sens, il y a Jacob, lui-même que faussement traduit, mettez Jacques pour lui, il a averti nous. Dans Jacob 1,22, il dit, devenez des pratiquants du dabar et non de simples auditeurs. Devenez des pratiquants du dabar et non de simples auditeurs. Pour qui ça, Jacob employé expression ça? C'est parce que qu'on danger le te connaît. Au cas, vini un spécialiste des ketubim sans devenir un pratiquant. Il poursuit avec comparaison remarquable ça. Et celui qui écoute sans pratiquer, il semblait avec un monde qui gardait dans visage dans glace. Li ouais ça de corriger et puis l'aller. L'oublier immédiatement ça le ouais. Le miroir n'est pas le problème, mes amis. Le problème c'est virer d'eau ou aller son pas fait changement surtout qu'on doit faire le regarder miroir. Et bien les ketubim kadoshim sont ce miroir. Yo révélé nous véritable état. Yo montre nous ce qui est droit. Yo révélé nous aussi ça qui doit corriger. Et lorsque nous acceptons correction ça, eh bien nous demeurer dans d'abord. Lorsque nous refusons changer, nous de simples auditeurs. Alors il y a Jacob qui dit non pas doués de simples auditeurs, mais nous devons devenir des pratiquants du dabar. Donc c'est important, il faut méditer sur cette recommandation de Jacob. Nous devons devenir des pratiquants du dabar et non de simples auditeurs. En nous cas des dangers qui gagnent, qui c'est habitude. Habitude d'un capable une bonne chose, est capable tout un danger. Nous capables assister régulièrement au Mikra Kadoshim. Nous écouter les lectures, nous chanter, nous participer aux téphilotes. Et pourtant, nous perdu peu à peu la capacité d'être touchés par le dabar. Pour quelle raison? C'est parce que ce qui est répété peut devenir familier. Et ce qui devient tout familier, il risque parfois ne plus provoquer de changement. Il vient juste en routine. Oui. Je vais parler ici des habitudes, plus à parler de routine. Il vient sembler routinier ou juste vini. Comme c'est là, ou vini. Et puis il vient pas faire effet encore. Pour quelle raison? Ce qui est répété peut devenir familier. Ce qui devient trop familier risque parfois de ne plus provoquer de changement.
Et c'est pourquoi chaque lecture doit être reçue comme si nous l'entendions pour la première fois. Les rappels. C'est où le rappel, yo? Donc, chaque Shabbat, c'est une nouvelle occasion de laisser Yahweh nous enseigner. Donc, ou gagner un travail pour faire, fait un coup que c'était première fois pour te venir tendre Yahweh parler. Une question personnelle. Permettez-moi de poser une question ça. Le ouvri Ketubim Kadoshim yo. Est-ce que vous cherchez simplement à apprendre quelque chose de nouveau? Ou bien est-ce que vous cherchez pour venir au monde nouveau? Là, je prends une question. Là, ouvert Ketubim Kadoshim yo. Là, ouvert les Saintes Écritures. Et ce sont nouvelles bagages que vous cherchez à apprendre, vous cherchez à découvrir. Ou bien, est-ce que vous cherchez pour venir au nouveau monde? Pour ancien monde qui a disparaître pour venir dans l'autre monde. Est-ce que c'est ça? Deux démarches sont très différents. Premier démarche, c'est mémoire qui enrichi. Pour apprendre de nouvelles choses. Moi, deuxième démarche, c'est-à-dire, faut venir dans l'autre monde, faut venir dans le monde tout neuf là. Et la vie ou les transformer. Et c'est seconde démarche ça que Yahushua mandé à chaque monde qui dit yo c'est Talmud. Il mandé pour nous demeurer dans le dabar. Donc nous souhaitons qu'il y existe une différence entre écouter, quoi et demeurer. Mais on l'autre question posée qu'on y a. Pour quelle raison Yahushua lui fait de cette fidélité la marque du véritable Talmud? Pour quelle raison Yahushua n'a pas dit vous serez mes Talmidim si vous connaissez beaucoup de choses? Pourquoi insiste-t-il autant sur le fait de demeurer? Les paroles de Yahushua ont concerné le véritable Talmud. À travers le discours, ça m'a réfléchi, m'a comprendre raison tout qui fait que la voie choisie de préférence, le terme Talmud en lieu et place de disciple. Disciples là sont 5 monde qui apprennent. Tandis que Talmud là, ils apprennent, ils restent dans ça l'apprennent là. Vous comprenez? Définition de disciple en français, c'est un élève au monde qui apprend depuis période. Mais Talmud c'est pas même bagaille. Talmud c'est beaucoup plus que ça. Un Talmud c'est quelqu'un qui apprend et qui demeure dans ça l'apprendre là. En nous regarder encore parole Yahushua yo. On admire parole ça. Yahweh dans nuit 31 et 32 fois ça. Nous élisons. Si vous demeurez dans mon dabar, vous êtes véritablement mes Talmidim. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ces deux passages sont parmi les plus profonds de tout l'enseignement de Yahushua.
Passage ça représente non une progression remarquable. En nous garder attentivement. Première étape là, c'est demeurer dans le dabar. Yahushua il commençait par un mot essentiel. Si, autrement dit, il pose une condition. Il pas dit que tous ceux qui l'écoutent sont automatiquement cet talmidin. Non. Et pas tout le monde qui t'a écouté, nous te ouais ça déjà là un peu plus haut. Mais c'est pas tout le monde qui t'a suivi, qui t'a marché, qui a sorti bien loin vingt de Yahushua ou que t'es talmidin. Non. Mais là, nous gagnons le si. Il ne dit pas non plus que tous ceux qui affirment croire en lui le sont. Non. Mais il dit, si vous demeurez dans mon dabar. Donc, moi-même, moi, qu'à identifier un talmud. C'est si moun sa qui dit son talmud là demeurer dans le dabar. Le mot demeurer évoque la stabilité. Donc, à nous penser à un caille. On ne demeure pas dans une maison pendant quelques minutes seulement. On y vit. On y revient chaque jour. On y construit sa vie. De la même manière, Yahushua nous invite à faire du dabar notre demeure. Le dabar ne doit pas être un visiteur occasionnel. Il doit devenir le lieu où notre pensée, nos décisions, notre conduite trouvent leur fondement. Qu'est-ce qu'un véritable talmud? Je pense qu'à répondre à une question ça. À l'époque de Yahushua, un talmud ne se contentait pas d'écouter son enseignement. Nous autres tout ça déjà, et c'est ça qui fait que la voix, les membres de la voix ne sont pas des disciples. Les membres de la voix ne sont pas des disciples. Les membres de la voix sont des talmidim de Yahushua. Donc, les mots ne sont pas anodins, innocents, non. Les mots, ils ont leur place, leur signification. À l'époque de Yahushua, un talmide ne se contentait pas d'écouter son enseignement. Il marchait avec lui, il observait sa manière de vivre. Il imitait son comportement. Il cherchait à devenir semblable à lui. Voilà pourquoi Yahushua lui a ajouté, vous êtes véritablement mes talmidim. À quelles conditions? Si vous demeurez dans mon dabar. Ouais, expression véritablement, il n'est pas anodin non plus. Mais pour qui ça précision ça? C'est parce que il existait une différence entre se dire talmid et vivre comme un talmid. La différence est grande, mes amis. Le véritable talmid ne suit pas seulement les paroles de Yahushua lorsqu'elle lui plaisait. Il demeure fidèlement lorsque le dabar le corrige. Lorsqu'il doit abandonner une mauvaise habitude. Lorsqu'il doit reconnaître une erreur. Lorsqu'il doit pardonner. Lorsqu'il doit préserver malgré ses difficultés. Et c'est dans le moment ça yo que identité vient visible.
Les demeurer à son gros causé, hein. Demeurer, li produit connaissance. Et c'est ça, nous jeunes dans le passage 32, hein. Yahushua poursuit, vous connaîtrez la vérité. Donc c'est en demeurer dans le dabar, en demeurant dans le dabar, on devient de véritables talmides, et ainsi, on connaît la vérité. En regardant encore une fois, il n'est pas dit que connaissez d'abord toute la vérité, puis vous demeurez. Non, il dit demeurez, vous connaîtrez. Pour qui ça? Parce que certaines vérités ne se comprennent pleinement qu'en les vivant. Et pas théorie liée seulement, il faut vivre li. On nous pensait avec ou artisan. On peut lui expliquer pendant des heures comment travailler le bois. Mais tout autant que pour que je prends outils pour commencer à connaissance et apprêter incomplète. Il en est de même pour d'abord là. L'obéissance, les ouvrir intelligence, non? Et chaque fois que nous mettons enseignement en pratique, nous venons découvrir une profondeur nouvelle. Chers amis, à Kayot Hakim, la vérité, c'est quelque chose qui transforme la vie de l'individu. Yahushua ajoute ensuite, la vérité vous rendra libre. Mais de quelle vérité l'a parlé? De quelle liberté l'a parlé? De quelle liberté? La vérité vous rendra libre. Quelle vérité? Et cette vérité vous rendra libre. Quelle liberté? Yahushua pas t'a parlé de liberté qui permet de faire tout sauver. Ketubim Kadoshim yo présentait une autre forme de liberté. Libre de l'orgueil, libre de la haine, libre du mensonge, libre des mauvais chemins, libre de tout ça qui est capable d'éloigner nous de Yahweh. Plus d'abord là, il habite dans nous, plus manière de vivre nous vient transformer. En connaissant la vérité, on vient libre du mensonge de la fausse religion. On vient libre du mensonge que des fausses doctrines. Voilà. Voilà la véritable liberté. Par exemple, moi, personnellement, je suis libre. Parce que me libérer du mensonge, libérer de la haine, de l'orgueil, de mauvais chemins, me libérer de tout ça qui t'a qu'à éloigner de Yahweh. Pour quelle raison? Parce que je demeure dans le dabar. Donc, à Kayot Hakim, chers amis, le dabar doit demeurer en nous. Et c'est pourquoi, en Yahweh, dans 15, passage 7, Yahushua a dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Ouais, verbe demeurer à retourner. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il pas dit simplement si vous connaissez mes paroles, il dit si mes paroles demeurent en vous. Autrement dit, le dabar doit devenir une partie de nous-mêmes. Lorsque nous devons prendre une décision, dabar là, il parler dans conscience non. Lorsque nous sommes tentés de répondre avec colère, dabar là, il rappeler nous la douceur. Lorsque nous devons choisir entre deux chemins, dabar là, il éclairer décision non. Et voilà ce que signifie laisser les paroles de Yahushua demeurer en nous. On écoute encore qui ça Yahushua dit. Yahuanan 14:15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, l'amour se démontre par l'obéissance. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il n'a pas dit, si vous m'aimez, dites-le seulement. Il dit, vous garderez mes commandements. Comme pour la confiance, l'amour devient visible dans l'obéissance. Comme pour la confiance, l'amour devient visible dans l'obéissance. Parole a une importance, c'est vrai, mais les actes révèlent ce qui habite réellement dans notre cœur. Les actes sont plus éloquents que les paroles. Une question pour nous chaque jour. Permettez-moi de poser nos questions. Si on monde a observé la vie nous aujourd'hui, sans pas jamais t'entendre parler, est-ce que la pour connaître que nous c'est Talmidim Yahushua? Yon moun kap observer non? Li pa d'entendre parler non? Li juste observer non? Est-ce que moun sa la pour connaître que nous c'est Talmidim Yahushua? Est-ce que la pour ça dans patience non? Est-ce que la pour ça dans façon de travail? Est-ce que la pour ça dans manière nous parler? Est-ce que la pour ça dans notre fidélité au d'abord? Notre manière d'aimer Yahweh? Parce que véritable Talmid là, il pas porter seulement un nom. Il reflétait le caractère de son enseignement. Voilà. Donc, on ne prêche pas, on ne proclame pas seulement en parole, mais on prêche et on proclame en action. Nous découvrons aujourd'hui que demeurer dans le dabar n'est pas seulement l'habitude religieuse. C'est une manière de vivre, une manière de penser, une manière de décider, mais une manière d'agir. Mais une dernière question maintenant se pose et demeure. Quels sont les bienfaits d'une vie entièrement dirigée par le dabar de Yahweh? On regarde les bienfaits. Depuis le commencement de méditation, ça, une seule idée qui a venu constamment. Le dabar n'a pas été donné uniquement pour être lu. Il a été donné pour être vécu. Donc, les non demeurés dans le dabar là, Yahweh agit progressivement en nous. Les changements ne sont pas toujours immédiats, mais ils sont réels et profonds. On a regardé quelques bienfaits, les non demeurés dans le dabar là, capables de porter. Tout d'abord, c'est que le dabar il produit une conduite droite.
le premier bienfait est une conduite qui plaît à Yahweh. Nous t'es lu dans Télim 119.9. Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa conduite? C'est en se conformant à ton dabar. Remarquez que le psalmiste, il n'a pas parlé seulement de connaissance, mais il parlait de conduite. Pour quelle raison? C'est parce que Yahweh lui gardait avant tout la manière dont on vit. Il est possible pour nous connaître un pile passage des Ketubim Kadoshim. Et pourtant, nous manquons droiture dans la façon de parler, dans le genre de travail, ou le genre de traiter avec l'autre monde. À l'inverse, il y a un monde qui demeurait dans le dabar, laissait lui-même transformer progressivement toute sa conduite. Et l'autre monde a remarqué alors quelque chose de différent. Faut l'autre monde voit différent. Les Talmidim de Yahushua sont kadoshim. Ils sont mis à part. Ou deux différents. Différents. Oui. Et pas parce qu'on a cherché à attirer l'attention sur nous. Non. Mais c'est parce que d'abord là, il produit naturellement de bons fruits. Un pied mango qui peut produire rien du tout avec un pied mango qui charge mango sur lui, c'est deux barres différents. Et un talmid qui demeurait dans d'abord là, il produit fruit et tout le monde après ça. Deuxième bienfait, c'est que d'abord là, il éclaire décision. Chaque jour, nous devons prendre des décisions. Et il y en a d'ailleurs qui comptent sans importance, apparemment. Il y a l'autre qui est capable d'orienter toute vie. Lorsque le dabar demeure dans notre cœur, les vignes lumière qui éclairent choix dans yo. Et c'est ça qui fait que nous, dans le passage 105, Télim 119, là, il dit que ton dabar est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe, il n'est pas éclairé toute la route d'un seul coup. Il est éclairé suffisamment pour faire le pas suivant. C'est comme ça qu'il a agi. Il va révéler nous toujours toute la route. Elle nous donne assez de lumière pour avancer avec assurance. Le véritable Talmud y apprend donc à consulter le dabar avant de prendre une décision plutôt qu'après. C'est pas lorsqu'il prend une décision et puis qu'on va le consulter ça d'abord là, dit non. C'est consulter d'abord là d'abord. Et puis ensuite, par rapport à ce joindre d'abord là, ou à prendre décision rien pour prendre. D'autres bienfaits que demeurer dans d'abord là, li bail. Le d'abord li fortifié pendant les épreuves. Pas aucun monde qui sous terre là qui échappé à difficulté. Tout le monde y a fait face à des difficultés de nature à un l'autre. Ketubim Kadoshim yo pas jamais promettre nous une vie sans épreuve. Jamais pas joindre ça dans l'écriture. Ketubim Kadoshim yo montre non plutôt comment traverser ces épreuves. Parce que la vie de Talmidim yo, c'est une vie d'épreuve. Son vie d'examen lié. Et épreuve yo fortifié nous yo permettent que nous venions mieux, yo permettent que nous avancer. Donc on vit sans exercice, nous qui ça s'abaille. Ou frêle, tandis que soit apprendre faire exercice physique, ou vient plus fort. Muscle yo vient plus fort. Et bien c'est exactement ça la vie du Talmud. Ketubim yo montre que n'a fait face à l'épreuve, mais en même temps tout, il montre comment traverser ces épreuves.
Moun qui rete dans d'abord là, li posséder appui solide. Lorsque découragement vini, maladie, difficulté matérielle, les injustices, d'abord là, li rappele nous que Yahweh li ap rete fidèle. Pensez toujours au premier Téhilim. L'homme qui trouve son plaisir dans le dabar est comparé à un arbre planté près des eaux. Pour qui ça lui continue pour te fuir, c'est parce que ses racines y ont puisé continuellement leur force à la bonne source. Véritable talmid là, lui semblait à pied bois ça. Force li pas dépend de circonstances, mais de attachement constant li au dabar. Et dabar là, li développer le discernement. N'a vivre dans un monde côté que gen en pile voix k'ap chercher influencer façon de penser. Gen paraît convaincant, gen l'autre qui semble séduisant. Mais comment reconnaître ce qui est conforme à la volonté de Yahweh? C'est en demeurant dans le dabar. Donc, plus n'appliquer tout bimio, plus n'a pas apprendre à discerner ce qui leur est conforme et ça qui éloigne nous de lui. Et c'est pour raison ça qui fait 1 Thessaloniciens 5:21 nous exhorte: examinez toutes choses et retenez ce qui est excellent. Examiner supposer que nous gagnons référence sûre. Et cette référence, c'est pas opinion personnelle, non. C'est pas la tradition, mais c'est le dabar de Yahweh. Dabar là, il fait nous grandir en tant que talmid. Pas de personne monde qui était fait un talmid accompli. Tout le monde s'est appris à apprendre. Tout le monde a progressé. Tout le monde a appelé tout à grandir. De même que un pied bois n'est pas fait tout grand en un seul jour, le talmid lui grandit progressivement en demeurant dans le dabar. Chaque lecture, chaque Shabbat, chaque Mikra Kadosh, chaque enseignement, chaque mise en pratique a aidé nous grandir. Tout cela y a contribué à façonner progressivement notre caractère. C'est ainsi que Yahweh a œuvré dans la vie de ceux-là qui demeuraient attachés. Une question pour chacun de nous aujourd'hui, ici présent. Avant de conclure, on nous prend quelques instants pour nous examiner. Lorsque nous avons quitté Abu Daza Jodia, le dabar, est-ce que l'a demeuré seulement dans notre nom? Dans notre nom, se prendre seulement là à pied? Ou est-ce qu'il a demeuré dans le cœur? Est-ce que d'abord là a influencé décision nous semaine ça? Est-ce qu'il a influencé parole nous yo? Est-ce que d'abord là a influencé manière de travailler nous? Est-ce que d'abord là a influencé comportement nous dans foyer ya? Est-ce que d'abord là a influencé manière de servir dans pays là? Voilà les véritables questions qui sont adressées à chacun d'entre vous ici présents. Et ces questions, ça, Yahushua est capable de poser. Aujourd'hui, nous tendons 2 passages qui répondent admirablement. Le psalmiste nous demande comment le jeune homme rendra-t-il pur sa conduite. Il a répondu: en se conformant à ton dabar. Puis, Yahushua nous a déclaré: si vous demeurez dans mon dabar, vous êtes véritablement mes talmidim. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ces 2 passages nous enseignent la même réalité.
Le dabar ne doit pas être un visiteur occasionnel de notre vie. Il doit y demeurer, il doit éclairer nos pensées, orienter nos décisions, façonner notre caractère et transformer notre conduite. Ainsi, lorsque les autres y ont observé manière de vivre, non, yo pas pour seulement des personnes qui connaissent Ketubim yo. Y a pour des femmes et des hommes dont la vie yo témoigner que d'abord Yahweh demeurer réellement dans yo. On finit avec passage ça. Yahweh dans nuit 31. Si vous demeurez dans mon dabar, vous êtes véritablement mes talmidim. Que cette parole nous accompagne tout au long de cette semaine. Que chacun de nous fasse le choix, non seulement d'écouter le dabar, non seulement d'y croire, mais d'y demeurer, afin que notre vie rende témoignage à Yahweh. Toda Rabba à toutes et à tous.